Bienvenue sur Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Maintenant, écoutez l'histoire. En 1996, un virus mortel se répand dans le monde et décime presque toute l'humanité. On pense qu'un groupe connu sous le nom des 12 singes est à l'origine de cela. Des années plus tard, en 2035, les survivants vivent sous terre tandis que les animaux errent sur la terre. Dans un aéroport, le jeune James regarde un homme se faire abattre alors qu'une femme blonde se précipite à ses côtés. Cependant, ce n'est qu'un rêve et James adulte se réveille dans une prison en 2035 lorsqu'il entend le gardien crier son nom. Dans la cellule voisine, José informe James qu'il a été choisi pour aller à l'extérieur. Les rumeurs disent que ceux qui sont choisis obtiennent une grâce. James est emmené dans une autre pièce où il met une combinaison de protection et prend une valise. Ensuite, il entre dans un couloir qui le désinfecte avant d'ouvrir la porte pour que James puisse monter dans l'ascenseur. Après avoir suivi les tunnels souterrains, James apparaît à la surface, couverte de neige. Il commence à ramasser tous les insectes qu'il peut attraper et les met dans un bocal. Un ours le surprend soudainement avec un rugissement, mais s'éloigne rapidement. James cherche des insectes pendant un moment, ignorant des choses plus grandes comme les oiseaux et les lions. Sous la neige, il trouve un panneau avec un 12 et un singe en rouge, et en dessous, il est écrit « Nous l'avons fait ». Quelques instants plus tard, James est de retour sous terre et reçoit un lavage complet plus une injection. Ensuite, il est emmené voir les scientifiques, qui dirigent les survivants restants. Après avoir fait scanner son code-barre et un rappel de ses crimes, il est attaché à une chaise. Comme James a une excellente mémoire et des compétences d'observation, ils veulent qu'il remonte dans le temps et trouve des échantillons qu'ils peuvent utiliser pour créer un vaccin. S'il réussit, ils réduiront sa peine et aideront l'humanité à retourner à la surface. En 1990, à Philadelphie, la psychiatre Catherine est appelée au commissariat, où elle apprend qu'un homme mentalement instable vient d'être arrêté, après avoir affronté 5 policiers et ne figurant dans aucune base de données. Lorsqu'elle arrive à la cellule, elle trouve James enchaîné au sol. Entre le voyage dans le temps et la raclée qu'il a reçue, son esprit n'est pas très clair, alors il fait de son mieux pour expliquer qu'il doit recueillir des informations pour une urgence. Lorsqu'il mentionne 1996, Catherine le corrige et dit que nous sommes en 1990, ce qui signifie que la machine à remonter le temps a échoué. Après que Catherine ait confirmé que James est mentalement malade, il est emmené dans un asile où il reçoit un autre lavage complet. Ensuite, un gardien présente James à un patient nommé Jeffrey, lui demandant de lui faire visiter les lieux. Pendant que Jeffrey montre les environs à James, il ne cesse de pester contre le système, les entreprises et comment les humains détruisent la planète. Plus tard, James est emmené voir les psychiatres et réagit violemment chaque fois que les gardiens essaient de le saisir. Il leur parle du virus et des 12 singes, expliquant qu'il ne peut pas changer les choses maintenant parce que cela s'est déjà produit, mais qu'il aidera les gens dans le futur. Les médecins ne le croient évidemment pas, alors James dit qu'il peut le prouver avec un coup de téléphone. Cependant, lorsqu'il essaie le numéro que les scientifiques lui ont donné, il tombe sur une maison normale et il réalise que comme nous sommes en 1990, ce numéro ne connecte pas encore à la bonne boîte vocale. Cette nuit-là, James rêve à nouveau de l'aéroport. Il se réveille au milieu de la nuit et regarde par la fenêtre, seulement pour que Jeffrey lui explique qu'il est impossible de l'ouvrir. Alors que Jeffrey commence une autre tirade folle, James trouve une araignée et la mange, espérant qu'elle sera toujours un échantillon. Jeffrey admet qu'il connaît une issue, mais il ne l'utilisera pas parce que son père riche viendra bientôt le chercher. Soudain, Jeffrey commence à crier, baissant son pantalon pour montrer son derrière aux gardiens lorsqu'ils viennent le calmer. Il commence à détruire des oreillers et est emmené. Le lendemain, Jeffrey et James regardent une émission d'information sur les scientifiques opérant sur des animaux. Ils trouvent tous deux cela cruel et James dit que peut-être que l'humanité mérite d'être détruite après tout. Jeffrey est choqué mais adore absolument l'idée. À ce moment-là, James reçoit des médicaments et tombe bientôt dans un état très passif, à peine réactif. Plus tard, Jeffrey arrive avec une clé qu'il a volée à un gardien et la met dans la main de James. Puis il commence à crier et à casser des choses pour créer une distraction, inspirant d'autres patients à agir de même. James est toujours dans un état de stupeur, alors Jeffrey le pousse de sa chaise pour le faire réagir. Se déplaçant très lentement et tombant constamment, James parvient à atteindre la porte et l'ouvre pour quitter la zone principale. Il traverse un couloir et trouve un gardien qui se trouve être le directeur de la prison dans le futur. La porte d'entrée est verrouillée, alors le gardien lui dit de prendre l'ascenseur, ne se souciant pas de son évasion. Après avoir pris l'ascenseur, James déclenche accidentellement une alarme et les gardiens arrivent immédiatement pour lui. Ils l'entourent rapidement et James lutte contre leur emprise, parvenant à frapper quelques hommes avant d'être capturé. James est ensuite attaché à une civière et laissé dans une pièce isolée. Par la suite, Catherine explique aux autres médecins qu'elle a un étrange sentiment à propos de James, comme si elle le connaissait de quelque part. Leur conversation est interrompue par un gardien qui les emmène dans une pièce isolée. James a complètement disparu, ce qui est impossible car la pièce n'a qu'une porte verrouillée et aucune autre issue.
Le rêve de l'aéroport hante à nouveau James, et cette fois il voit un homme avec le visage de Jeffrey et une mallette s'enfuir. Soudain, il se réveille seul dans une pièce en 2035. Il entend un homme avec une voix rauque lui parler de manière insensée, disant qu'il pourrait être dans la cellule voisine ou juste une invention de son imagination. Bientôt, James est emmené chez les scientifiques, qui lui font écouter un enregistrement déformé de quelqu'un parlant de l'emplacement des 12 singes. James explique qu'il n'a pas envoyé ce message parce qu'il a été envoyé à la mauvaise année et partage ce qui s'est passé. Les scientifiques lui montrent une série de vieilles photos et James reconnaît Jeffrey dans la foule des 12 singes. Ensuite, il lui demande s'il veut essayer à nouveau. Bientôt, James est installé dans la machine à voyager dans le temps, qui nécessite de nombreux fils et des calculs supplémentaires pour bien faire les choses cette fois. Malheureusement, James se retrouve au milieu d'une bataille pendant la Première Guerre mondiale. Alors que des corps tombent partout dans la zone, les soldats français l'interrogent sous la menace de leurs armes, mais James ne parle pas français. À ce moment-là, une bombe explose et les soldats amènent un soldat blessé qui se révèle être José. Alors qu'un soldat prend une photo, James rampe vers son ami, pour soudainement se faire tirer dans la jambe. Alors qu'il crie de douleur, un autre saut dans le temps est déclenché. En 1996, Catherine donne une présentation sur la folie et les visions apocalyptiques. Un de ces exemples inclut un soldat de la Première Guerre mondiale qui parlait de manière insensée d'une maladie qui anéantirait l'humanité. Le gars a simplement disparu au milieu de la guerre et la photo qu'elle utilise ressemble à José. Après la conférence, Catherine signe son livre pour la foule et est approchée par le docteur Peters, qui pense que les alarmistes sont les seuls saints d'esprit et que la destruction de l'environnement par l'humanité est la véritable folie. Ensuite, Catherine se dirige vers sa voiture et est attaquée par un homme mystérieux, qui la secoue avant de monter dans la voiture avec elle. Il prétend avoir une arme et la force à l'emmener à Philadelphie, expliquant qu'il ne sait pas conduire parce qu'il vit sous terre depuis l'âge de 8 ans. Catherine réalise que l'homme est James, qui s'excuse pour l'attaque et dit qu'il a besoin de son aide. Pendant le trajet, James est excité de respirer de l'air frais et d'écouter de la bonne musique à la radio. Ils entendent également parler d'un enfant tombé dans un puits abandonné, mais cela ne touche pas James car il se souvient de cet événement. Il affirme que c'était une blague et que l'enfant se cache dans une grange. Un peu plus tard, la police est informée par des amis de Catherine qu'elle a disparu et ils fouillent son appartement, où ils trouvent un message sur son répondeur. Un collègue de l'hôpital psychiatrique avertit qu'elle que James est de retour et la cherche. Pendant ce temps, James et Catherine se reposent dans un hôtel. James rêve à nouveau de l'aéroport et cette fois il voit Catherine comme la femme blonde. Lorsqu'il se réveille, il raconte son rêve à Catherine tout en la gardant attachée. Puis il prend son argent et va à un distributeur automatique pour acheter des collations. Quand il revient, il voit à la télévision qu'il est recherché pour l'enlèvement de Catherine. Le duo retourne immédiatement sur la route et James passe en revue ses notes sur les 12 singes, expliquant qu'ils ont le virus original. Finalement, ils arrivent à Philadelphie et conduisent autour de la ville jusqu'à ce que James voit quelque chose. Il court vers un mur et trouve un graffiti des 12 singes. Catherine envisage de s'échapper à ce moment-là, mais choisit finalement de le suivre pour l'aider, pensant toujours qu'il est fou. James commence à suivre les graffitis sur le mur entraînant Catherine avec lui, et il s'immobilise lorsqu'un clochard à la voix rauque leur dit que personne ne peut se cacher car il les traque grâce à des dispositifs cachés dans les dents. C'est pourquoi il s'est arraché les siennes. Il l'ignore et continue de suivre les graffitis, entrant dans un théâtre abandonné. L'endroit est devenu un refuge pour les sans-abri et deux hommes fous les attaquent immédiatement. James est frappé par un homme armé à plusieurs reprises, alors il fait semblant de mendier et d'être faible pour s'approcher et frapper l'homme à l'aine. Puis il maîtrise l'homme et lui frappe la tête contre le mur avant de s'occuper de l'autre, le plaquant au sol avant qu'il ne puisse s'en prendre à Catherine. Avec une furie vicieuse, James frappe et donne des coups de pied à l'homme jusqu'à la mort. Après avoir pris l'arme du clochard, le duo s'enfuit du bâtiment et James reconnaît une statue de cochon des photos montrées par les scientifiques. C'est le quartier général de l'FAA ou Freedom for Animal Association. Ils entrent et James demande au groupe des informations sur les 12 singes, les menaçant avec son arme. Ils admettent qu'ils travaillaient avec Jeffrey mais qu'ils se sont séparés de lui lorsqu'il est devenu un extrémiste en faveur des tactiques de guérilla. Jeffrey a ensuite formé un nouveau groupe appelé les 12 singes. Son père Leland est un virologue célèbre qui expérimente sur les animaux et James trouve une photo de lui après avoir attaché le groupe. Un article de journal montre le moment où Jeffrey a lâché 100 serpents au Sénat. Cependant, après beaucoup de combats, un jour Jeffrey a soudainement dit qu'il regrettait tout et a commencé à soutenir les expériences de son père. Après avoir volé un carnet d'adresses de l'FAA, James force Catherine à le conduire à la maison de Leland dans une voiture volée. James souffre toujours de sa jambe et quand Catherine le remarque, elle arrête la voiture pour voler des fournitures dans une maison voisine. Puis elle s'occupe de la blessure, retirant la balle au passage. James s'excuse avant de la saisir avec plus de force. Quelques instants plus tard, James arrive à la maison et se cache sous une voiture pour éviter les gens. Quand il sort, il laisse accidentellement tomber son arme. Dans la maison, Leland prononce un discours pour ses invités pendant que Jeffrey fait semblant d'être un fils bien élevé, bien qu'il soit endormi. Un gardien le réveille soudainement pour lui dire qu'ils ont trouvé un homme étrange qui prétend le connaître.
Jeffrey va voir et fait semblant de ne pas connaître James, mais change rapidement d'avis lorsque James mentionne les 12 singes. Jeffrey emmène James dans une autre pièce pour plus de discrétion et James continue de demander un échantillon de virus. Jeffrey pense qu'il veut le répandre pour détruire l'humanité comme il l'avait dit à l'asile, et un James furieux l'attaque, le tenant au-dessus de la rambarde. Les gardes interviennent immédiatement pour l'arrêter, et James commence à se battre avec eux pendant que Jeffrey entame un autre discours virulent contre le système. James échange quelques coups avec les gardes et saute par-dessus la rambarde, effrayant tous les invités sophistiqués lorsqu'il atterrit. Il s'enfuit immédiatement et les gardes tentent de le suivre, effrayant tout le monde dans la cuisine. Cependant, James a déjà disparu. Plus tard, dans les bois, James libère Catherine du coffre de la voiture et elle l'attaque de frustration, mais elle n'est pas assez forte pour le blesser. À ce moment-là, ils entendent la police arriver et Catherine commence à klaxonner pour attirer leur attention. James danse dans l'étang, disant qu'il est maître dehors à l'air frais, puis il disparaît soudainement. Le matin suivant, Catherine rentre chez elle après avoir été interrogée. Elle entend aux nouvelles que l'enfant disparu a été trouvé dans une grange parce que tout était une farce, comme l'avait dit James. En 2035, James se réveille et trouve les scientifiques chantant une chanson pour lui avec une belle peinture derrière eux. Comme James a trouvé l'origine du virus, on lui accorde une grâce officielle et on lui promet qu'il pourra partir dès qu'il se sentira mieux. Tout cela est trop étrange et James craque, disant qu'ils ne sont pas réels. Puis il commence à rire et conclut qu'il est fou, alors il lui injecte un sédatif. Quelques instants plus tard, il se réveille et entend l'homme à la voix rauque qui lui dit que son véritable souhait est de voir le ciel, l'océan, et d'être avec elle. James se demande si la voix est dans sa tête et si c'est l'homme sans dents qu'il a vu auparavant. En 1996, Catherine a du mal à dormir. Un matin, elle reçoit un appel du détective, qui explique que la balle tirée sur James a été analysée. Les rapports balistiques indiquent qu'elle a été tirée avant 1920. Paniquée, Catherine raccroche et se précipite pour vérifier ses recherches. Elle trouve la photo du fou de la Première Guerre mondiale et voit James à côté de José. Croyant désormais à l'histoire de James, Catherine appelle Leland pour lui dire que son fils va voler le virus, mais il promet que sa sécurité est étanche. Après avoir raccroché, Leland demande à son assistant Peters de renforcer leurs mesures de sécurité. Quant à James, il essaie de convaincre les scientifiques de le renvoyer en 1996, promettant que son accès de colère était dû à une maladie et qu'il va mieux maintenant. Les scientifiques lui donnent un test rapide sur le virus, lui demandant de lister tous les endroits où le virus est apparu dans le bon ordre. James réussit sans problème et remarque des photos de graffiti sur le bâtiment de l'FAA, qui n'était pas là lors de sa visite. Pendant ce temps, Catherine est à l'extérieur de l'FAA, criant pour qu'on la laisse entrer. Le groupe l'ignore tout en révélant que Jeffrey travaille avec eux et qu'ils ont menti à James. À ce moment-là, un clochard à la voix rauque la prévient que la police surveille, et Catherine pense que c'est l'homme que James entendait souvent. Cependant, quand elle demande, l'homme prend peur et s'enfuit. Désespérée, Catherine commence à peindre le graffiti que James a vu sur la photo. À ce moment-là, James apparaît et dit à Catherine qu'il veut se rendre à la police parce qu'il a accepté qu'il est fou. Catherine l'entraîne loin, mais c'est trop tard, le policier les a vus. Heureusement, il traverse la rue et un autre véhicule bloque la voiture de police, leur permettant de s'échapper. Quelques instants plus tard, le duo arrive à un hôtel et Catherine paie seulement pour quelques heures. Le réceptionniste pense qu'elle est une travailleuse de nuit et après leur départ pour leur chambre, il appelle le responsable des affaires louches du quartier. Dans la chambre, Catherine montre la photo à James et essaie de le convaincre que tout est réel. Cependant, James s'en moque, il veut juste avoir une vie normale ici avec elle. 11h56, alors que Catherine le serre dans ses bras pour le réconforter, un homme fait soudainement irruption dans la chambre et l'accuse de travailler sur son territoire. Elle essaie de s'expliquer, mais l'homme la frappe avant de sortir un couteau et de la saisir par les cheveux. James réagit enfin et attrape un téléphone pour commencer à le frapper avec. Terrifiée, Catherine le supplie de ne pas le tuer, alors James enferme l'homme dans la salle de bain. Catherine s'inquiète parce qu'elle entend des cris, mais la porte s'ouvre et James révèle qu'il s'est enlevé les dents comme le clochard l'avait suggéré. Lorsque la police arrive, le duo s'est déjà échappé par la fenêtre. Après que Catherine s'est également enlevé les dents, elle et James prennent un bus pour le centre-ville. Elle utilise un téléphone public pour appeler le numéro que James avait essayé en 1990 et s'excite lorsqu'elle dit qu'une entreprise de nettoyage de tapis a répondu. Elle pense que l'épidémie de virus pourrait être dans la tête de James après tout, mais lorsqu'elle commence à réciter le message qu'elle a laissé sur la machine, James le termine pour elle. C'est l'enregistrement que les scientifiques lui avaient fait écouter, ce qui signifie que tout est réel. À ce moment-là, ils sont captés par les caméras d'un magasin, alors ils courent à l'intérieur pour acheter des déguisements. Alors que James regarde autour de lui, il réalise que c'est le bâtiment d'où il avait pris les insectes. Le soir, les 12 singes sont dans un bus avec une personne qu'ils viennent de kidnapper, qui s'avère être Leland. Le docteur dit à Jeffrey qu'il connaît son plan, alors il a pris des dispositions pour protéger le virus. Jeffrey dit qu'il est trop tard et le groupe commence à imiter des bruits de singes. Finalement, ils arrivent aux zoos. Pendant ce temps, James et Catherine se cachent dans un théâtre pendant qu'elle colle une fausse moustache et une perruque sur lui.
James s'endort pendant le film et rêve encore de l'aéroport. Quand il se réveille, Catherine est partie, mais il la trouve rapidement en train de sortir des toilettes. Son nouveau look correspond parfaitement à son rêve. Ils s'embrassent et partagent un baiser. Le matin, la ville se réveille pour découvrir que les animaux du zoo sont en liberté partout. Le duo prend un taxi pour l'aéroport avec l'intention de quitter le pays, et le chauffeur explique que la circulation est pire que d'habitude à cause de l'incident des 12 singes. Il s'avère que c'était eux qui avaient libéré les animaux. Ils voient des girafes courir et James et Catherine sont soulagés de voir que c'était le seul plan de Jeffrey. Cela explique également le « Nous l'avons fait » écrit sur les murs. À l'aéroport, les policiers distribuent des copies de la photo de James à tous les employés. Lorsque le duo arrive, James réalise que c'est l'endroit de ses rêves. Catherine va chercher les billets pendant que James utilise un téléphone public pour envoyer un autre message aux scientifiques, leur disant que ce n'étaient pas les 12 singes qui avaient libéré le virus et qu'il ne veut pas revenir. Au guichet, l'homme avec la valise de son rêve obtient un billet pour toutes les destinations de la liste de virus de James. Ensuite, James va aux toilettes pour fixer sa moustache et l'homme à la voix rauque parle depuis une cabine, disant que James n'est pas autorisé à rester. James crie qu'il a déjà fait son travail, mais lorsqu'il ouvre la cabine, ce n'est qu'un homme d'affaires terrifié. En sortant, James est retrouvé par José, qui confirme que les scientifiques ont reçu le nouveau message. Il essaie de donner une arme à James, mais il refuse. José admet que sa mission est de tuer Catherine si James ne coopère pas et James commence à l'étrangler, mais il se calme et prend l'arme après tout. Pendant ce temps, le jeune James arrive avec sa famille. Au kiosque, Catherine tombe sur l'homme à la valise, qui s'avère être Peters. Après son départ, Catherine regarde le journal et voit sa photo à côté de Leland. Elle court trouver James et lui parle de Peters, alors il commence à le chercher. À ce moment-là, Peters est arrêté par la sécurité de l'aéroport qui demande à voir le contenu de la valise. Peters ouvre un flacon pour prouver qu'il est vide, mais il commence en fait à répandre le virus. Catherine et James essaient de se frayer un chemin à travers la file d'attente de sécurité et l'employé les arrête, alors une dispute éclate. Un policier voit James et essaie de l'arrêter, mais James le frappe et passe à travers le détecteur de métaux en poussant le garde. Alors que Catherine bloque le chemin pour lui faire gagner du temps, le jeune James observe toute la scène. Le vieux James sort son arme pour arrêter Peters, mais avant qu'il ne puisse tirer, la police lui tire dessus. Peters entre dans l'avion et Catherine court vers le corps mourant de James, confirmant que le jeune James a vu sa propre mort. Catherine n'a à peine le temps de pleurer avant que la police ne l'emmène. Dans l'avion, Peters discute avec les autres passagers qui s'avèrent être les scientifiques du futur. Dans le parking, le jeune James regarde l'avion décoller.